Christ revient, il dit sa vérité, lettre 3. Puisque ces lettres vous amènent dans une dimension mentale, spirituelle, qui transcende le plan des activités et des problèmes humains, c'est en les précédant d'un temps de calme et de relaxation que vous pourrez le mieux les assimiler. Tranquillisez si possible votre esprit en vous installant dans un état de silence intérieur. Ce n'est que lorsque vous serez dans un état complètement réceptif que ces lettres pénétreront votre pensée humaine de leur réalité. Mon amour céleste illimité me pousse à revenir encore et encore pour écrire à l'humanité avec l'intention que, finalement, le plus grand nombre possible de ceux qui sont prêts à la recevoir possèdent la connaissance qui leur permettra de dépasser leur condition humaine et de s'unir à la conscience Père, la vraie conscience d'amour en laquelle se réalisent toutes les choses abondantes et merveilleuses. Comme je l'ai dit précédemment et tiens à le répéter, ma mission entière sur terre fut suscitée par l'amour et vouée uniquement à l'enseignement de la vérité de l'existence, car sans cette connaissance, il n'y a aucun espoir de délivrance des douleurs que l'homme supporte depuis la naissance. Je sais que cette déclaration attristera beaucoup de disciples sincères et dévoués de la religion chrétienne, ainsi que ceux qui ont centré toute leur foi sur la personne de Jésus. Mais je vous le dis en vérité, pour arriver à vous délivrer de la condition humaine qui vous empêche de réaliser pleinement la vérité universelle et de comprendre la vraie nature de la condition humaine, spirituelle, que j'ai appelée le royaume de Dieu, il faut vous détourner des vieux dogmes et du salut du sang par l'agneau, de la Trinité et de vos autres croyances et accéder à la vérité existentielle avec un esprit réceptif, parfaitement ouvert. Aucun autre salut n'est possible. Dieu ne peut pas vous sauver puisque dans l'ignorance des faits de l'existence, l'homme continuera à faire les mêmes erreurs d'attachement au bien terrestre jusqu'à la fin des temps, créant ainsi lui-même ses maladies et sa misère. En outre, la croyance de l'homme en la rédemption des péchés, quelle qu'elle soit, est une erreur humaine puisque la loi de cause à effet est imprévisible et c'est une caractéristique naturelle, intrinsèque, inhérente de l'existence. On ne peut pas séparer les effets de la cause, de même qu'on ne peut plus effacer la cause et avoir tout de même des effets. Ceci est la vérité à chaque niveau de l'être. Vous êtes maintenant probablement assez avancé en pensée pour être capable de recevoir la vérité fondamentale suivante concernant votre existence terrestre. La loi de cause à effet, ou on récolte ce que l'on sème, est l'effet visible de ce que vous appelez l'électromagnétisme. Et aucune personne possédant quelque connaissance scientifique ne peut s'attendre à ce que Dieu détourne les lois de l'électromagnétisme, qui sont les lois de l'activité attachement-rejet. L'activité attachement-rejet ou de mouvement d'attraction-répulsion est l'impulsion fondamentale de l'existence et de la conscience humaine qui a amené votre forme visible à la vie et c'est le seul instrument ou outil de la création. Elle est responsable de la forme de la substance ou matière, ainsi que du développement des formes individualisées et finalement de la personnalité même de toutes les entités vivantes. Puisque cette loi est le fondement même de votre existence individualisée, il est impossible de l'éviter. Vous ne pouvez donc pas ignorer les problèmes inhérents à votre existence individualisée et croire que Dieu vous sauvera d'eux. Votre seul espoir pour être définitivement sauvé, de sortir du cycle de l'incarnation humaine, est de la reconnaître et de l'accepter, puis de travailler heure après heure à la dépasser pour finalement vous unir dans la pureté de l'esprit, de cœur et de corps, et de devenir un avec la conscience universelle de l'amour Père qui accomplit l'œuvre d'amour. En même temps que vous grandirez dans la conscience de la vraie nature du Père, en vous, tout autour de vous et vous transcendant, vous en viendrez à savoir ce qu'est vraiment le Père, qui vous soutient et vous guide dans le royaume de la conscience de l'amour Père. Il vous deviendra parfaitement clair que le Père, tout en étant universel, est aussi individuellement pour vous. Il vous connaît,
Il est conscient de votre pensée et de vos problèmes. Dans la conscience d'amour-père se trouvent les solutions parfaites, attendant que vous les reconnaissiez. Quand vous les reconnaîtrez, vous vous libérerez de la douleur, à condition que vous deveniez flexible et soyez disposé à écouter. Tant que vous ne serez pas disposé à écouter, vous ne serez jamais rempli de la conscience d'amour-père. Je vais vous dire une parabole. Imaginez un enfant qui hurle et donne des coups de pied parce qu'il veut de la glace, alors que son père attend patiemment à la porte de sa chambre pour lui montrer qu'il lui a apporté de la glace et des fruits. On peut trouver cette parabole improbable, mais elle est néanmoins vraie. Les mères se rappelleront les fois où leurs enfants étaient inconsolables à propos de quelque chose, refusant d'écouter ce que la mère tentait en vain de dire, alors qu'elle avait déjà la solution, qui n'attendait que le moment où ils arrêteraient de faire du bruit et sécheraient leurs larmes. Je peux voir la douleur du peuple, ses cris et ses larmes, et ma compassion est sans limite. Vous êtes entendu, mais dans le contexte de votre conscience actuelle, il y a peu de choses que je puisse faire pour vous. Je ne peux pas pénétrer dans les chaînes et les cordes de vos années de pensée et d'action ignorantes. Je vois la douleur se perpétuer dans les églises, dans les services et dans les chaires par des sermons ignorants. Je vois des nations et des peuples lutter vigoureusement pour résoudre les difficultés que leur créent leurs valeurs traditionnelles, culture et croyances religieuses. Je vois les limitations de leur vie quotidienne, l'absence de réponse à leurs besoins et à leurs buts, et les souffrances que leur causent leurs relations de toutes sortes. La conscience collective émanant du monde est faite de miasmes, de craintes, de ressentiments, de colère, de turbulences émotionnelles provenant de désirs passionnés, de vengeance et d'épuisement, mélangés à la compassion, à la détermination à élever la conscience mondiale, à la consécration de la recherche de l'amour inconditionnel de la part de ceux qui ont reçu l'inspiration et à un certain degré d'illumination. Je viens auprès des gens qui m'invitent et je travaille avec eux pour soulager leur détresse, mais leur mentalité et leurs croyances sont si fortement ancrées dans leur cerveau que ma vérité ne peut pas les atteindre et apporter la nouvelle connaissance de leur esprit. Beaucoup de personnes ont entendu, bien que brièvement et imparfaitement, mais ont manqué du courage nécessaire pour accepter de nouvelles idées et les exprimer. En outre, l'époque n'était pas la bonne pour enfoncer les barrières de la conscience humaine afin de vous enseigner. Mais maintenant le temps est venu. Vous avez accédé à une nouvelle distribution des fréquences vibratoires qui vous permettra plus facilement de vous élever au-dessus de la matérialité de l'âge précédent. Cette déclaration peut vous sembler étrange, mais l'univers garde en réserve un stock de connaissances concernant les énergies que vous n'avez pas encore commencé à comprendre. En ce moment, aucun esprit terrestre n'est capable de compréhension. Il ne vous est possible que d'imaginer le spectre d'énergie qui n'est pas la vérité. Il vous sera donc d'une grande aide de pouvoir accepter mes déclarations et les accepter avec confiance parce qu'elles sont vraies. Vous accédez à de nouvelles fréquences de vibration appartenant à la conscience humaine, lesquelles vous permettront d'avancer dans le développement spirituel mental que j'ai décrit dans la lettre 1. Puisque j'ai fait une digression, je dois maintenant me répéter. Vous ne pouvez pas plus échapper aux lois les plus fondamentales de l'existence quant à votre pensée et à vos sentiments, semer, récolter, que vous ne pouvez échapper aux lois de l'électromagnétisme dans votre monde matériel. Car l'électromagnétisme est l'impulsion qui produit la loi suivant laquelle on récolte ce que l'on a semé, tout comme il produit la forme dans le domaine fondamental des particules d'énergie. Il n'est par conséquent pas possible de continuer à croire au dogme chrétien et d'essayer en même temps de suivre les lettres. Parce que le dogme touchant au salut de ma mort sur la croix, à la Trinité, à la résurrection physique d'entre les morts et à l'utilisation d'encens et de formes établies de prière est fausse et que les faits qui vous sont maintenant présentés dans ces lettres sont la vérité. Le dogme et les ornements sacramentaux sont ce que vous appelez des attrape-nigauds, des diversions destinées à retenir votre attention et à obtenir votre allégeance, mais qui obscurcissent la vérité de mes enseignements. C'est pourquoi ces lettres devaient être écrites. Le seul moyen par lequel je pouvais atteindre le monde en ce moment où il est sur le point d'accéder à une nouvelle distribution mentale émotionnelle était d'utiliser un esprit réceptif,
flexible et déconditionné, prêt à recevoir l'instruction et à effectuer le travail manuel pour moi. Ces lettres offrent aux gens les seuls moyens véritables de trouver le chemin de la dimension spirituelle dans laquelle disparaît toute l'erreur humaine et seul reste l'amour. Tout ce qui peut être dit d'autre n'est que rationalisation et raison purement humaine, et celles-ci ne sont pas la vérité. Les gens, particulièrement en Amérique, cherchent de nouvelles façons de résoudre de vieux problèmes, mais tant qu'ils ne comprennent pas la vraie nature de la vie et de l'ego et des lois de l'existence, ils ne feront que renforcer leur ego et leur douleur continuera. Rappelez-vous, comme vous le verrez dans les pages suivantes, la simple vérité dont j'ai parlé il y a 2000 ans, cette vérité demeure constante et immuable. Par conséquent, vous ne pouvez qu'approfondir votre compréhension de la vérité, non la modifier. Avez-vous réalisé en lisant les 2 premières lettres que tout ce que j'ai dit au peuple de la Palestine était le résultat direct de ce que j'avais perçu de la réalité de l'existence dans le désert, à savoir que rien n'était solide? Vous rappelez-vous que dans mon état transcendant, quand je regardais les rochers, le sable, les montagnes, l'eau de la mer morte au-dessous de moi, tout m'apparaissait comme un chatoiement de poussière. La roche, le sable, les montagnes, l'eau différaient les uns des autres uniquement par la différence d'intensité de chatoiement de poussière et par la densité apparente des poussières dans ce chatoiement. Je ne trouve pas d'autre moyen de décrire ce que j'ai vu quand j'étais sur Terre ou de transmettre les faits concernant la vraie substance de la matière et le tissu et la construction apparemment solide de votre monde. Dans le discours moderne, vous appelleriez probablement ce chatoiement de poussière une vibration de particules. Peut-être pourrait-on combiner les 2 termes et décrire la réalité visible la plus fondamentale comme un chatoiement de particules. Cela rend assez bien le sentiment de lueur rougeoyante dans laquelle j'ai vu les particules danser.